One Piece, un monde rempli de puissance, supernova, grands corsets, amiraux, empereurs et des personnages légendaires tels que Shiki le Lion d'Or, l'ancien empereur Barbe Blanche, Kozuki Oden, Rock Dissedek et enfin le roi des pirates Goldie Roger. Salut la team, moi c'est DNK. Aujourd'hui nous allons parler de l'un des personnages les plus emblématiques du monde de One Piece, Shanks le Roux, le capitaine de l'équipage du Roux. Originaire de West Blue, Shanks a été matelot dans l'ancien équipage du roi des pirates, Goldie Roger, jusqu'à la dissolution de l'équipage. Shanks, alors âgé de 14 ans, décide de créer son propre équipage. 13 ans plus tard, Shanks se rendit dans le village de Fushia, où il rencontra Luffy, et ce dernier mangea accidentellement le fruit du Gomu Gomu. Il est celui qui inspira Luffy à devenir pirate. Il y a de cela 6 ans, Shanks devient empereur, par conséquent l'un des hommes les plus recherchés du monde. Avec une prime qui s'élève à 4 milliards 48 900 000 berries. Qui dit recherché, dit puissance. Shanks est un monstre de puissance, capable de rivaliser avec les hommes les plus forts du monde, tels que Barbe Blanche. Shanks maîtrise parfaitement les 3 formes de haki. Une démonstration de ce haki des rois a été montrée lors de sa rencontre avec Barbe Blanche sur le Moby Dick. Mais sa réelle capacité reste encore inconnue. Et ce que nous n'en doutons pas, c'est que Shanks est un père. Logique, car tout être a un père. Néanmoins qu'il soit né de rien, ce qui est impossible. Alors, qui est le père de Shanks? Quelles sont ses vraies origines? Déjà 20 ans que le manga existe, et jusqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas répondre à ces questions. Mais, je me suis dit, attends DNK, qui peut être le père d'une bête de puissance pareille? Alors, je me suis mis en mode détective. J'ai inspecté, fouillé, et enfin j'ai trouvé. Comme le dirait Sherlock Holmes, trivial, mon cher Watson. D'abord, revenons 38 ans en arrière. À cette époque, le monde fut secoué par un combat titanesque opposant l'équipage des Rocks à Monkey D. Gap, alors allié avec Goldie Roger, sur une île nommée God Valley. Rappelons-le, God Valley était une île très spéciale car là-bas vivaient les dragons célestes et leurs esclaves. Après la bataille, 2 enfants furent secourus par Goldie Roger, car pour lui, les enfants n'étaient pas responsables des actes causés par leurs parents. Ces enfants étaient alors Shanks et son confrère Baggy, alors âgés de 1 an chacun. Dans les flashbacks, ils sont aperçus sur le route Jackson lorsqu'ils sont âgés de 4 ans. Certains penseront que c'est à cet âge qu'ils ont rejoint l'équipage. Mais, je vous dis non, car aucun parent ne pourrait accepter de remettre ses enfants de 4 ans à un pirate. Même Luffy, à l'âge de 7 ans, a voulu rejoindre l'équipage de Shanks, mais ce dernier a décliné, estimant qu'il est trop jeune. Alors, pourquoi diable Roger aurait-il pris des enfants de 4 ans sur son bateau? Tout simplement parce qu'il les a sauvés lors de l'incident de God Valley. Shanks serait donc le fils d'un dragon céleste et élevé par le roi des pirates. C'est pas pour rien que Shanks a été vu en larmes lors de l'exécution de Roger, car pour lui, c'était son père qui mourait. Shanks est donc un dragon céleste. Ceci explique tous les privilèges que lui accorde la marine et le gouvernement mondial. À Marineford, lors de la guerre au sommet, il ordonna à Sengoku de cesser la guerre et Sengoku répliqua: comme c'est toi, j'accepte ta requête. Attendez, comme c'est lui qui un empereur, car nous savons que la marine n'a pas peur des empereurs. Certains diront que c'est parce que Shanks connaît la vérité sur le siècle oublié. Mais ça ne tient pas la route car de nombreux anciens membres de l'équipage des Roger connaissent cette vérité.
Par exemple, nous avons Silver Riley, qui connaît très bien, mais qui est toujours pourchassé par la marine. Alors, pourquoi n'aurait-il pas le même privilège accordé à Shanks? Par ailleurs, n'oublions pas que Shanks a réussi à avoir un entretien avec le conseil des 5 doyens, ce qui confirme encore plus son statut de dragon céleste. Certains se demanderont pourquoi est-ce que Baggins n'a pas eu ce même privilège alors qu'ils ont été secourus au même moment. Pour répondre à cette question, il y a 2 réponses possibles. Soit Baggins ne connaît pas la vérité sur son origine, soit parmi les 2 enfants, l'un fut le fils d'un dragon céleste et l'autre le fils d'un esclave. Alors, c'est peut-être pourquoi Baggins n'a pas le même privilège que Shanks. Nous voici donc au terme de notre vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou bien si vous avez d'autres arguments pour soutenir ma thèse, merci de le laisser en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.